tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire un Lox évolution tour. Je me rappelle de la première vidéo que j'avais faite par rapport à l'évolution de... Alors, je regardais d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je crois que ça faisait, il me semble, 200 jours. Non, c'était quand même plus, Attends, on va regarder. Alors, quel m'a quoi? Lox évolution, afficher la chaîne. Hop. Ça faisait 450 jours. Alors là, ça fait presque... Enfin, ça fait déjà plus de 700 jours. Ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je les ai. Grosse dinguerie. Donc je vais vous dire toute l'évolution. Je vais vous dire tout ce par quoi je suis passée, ce que j'ai utilisé, les produits, etc. Je serais obligée de vous parler évidemment des bonnets Kemakwa, sinon on n'en serait pas là. Et c'est parti, je vais vous partager des photos, des vidéos de l'évolution. Comme ça vous verrez, vous pourrez regarder un petit peu comment est-ce que ça a évolué. C'était quand même chaud. Je vais éviter de parler, comme j'ai pu parler précédemment, du ugly stage, parce que on y passe ou on n'y passe pas, on y croit ou on n'y croit pas. Alors perso, le ugly stage, c'est quand même... Moi, perso, j'y suis passée, je trouve que j'y suis passée. C'était chaud, c'était chaud. Quand t'as des locks tellement courtes que tu ne peux pas attacher tes cheveux parce que c'est beaucoup trop court et que en même temps c'est trop long pour pour juste laisser court et ne rien faire, c'est chaud. On sait très bien, vous savez qu'on y est tous passés. Ceux qui n'ont pas connu le ugly stage, franchement, cœur sur vous. Cœur sur vous. Au moins nous qui l'ayons connu, on est plus fort mentalement, je pense. On est endurci parce qu'une fois qu'on est passé par là, franchement, le niveau de confiance en soi il monte. On peut sortir avec n'importe quelle tête, on en a rien à faire, on y va pas. On en a rien à faire, chapeau pas chapeau, on y va, on se dit bon, cheveux c'est des cheveux, c'est des cheveux. Donc voilà. Alors, on va commencer par regarder des photos, des vidéos. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir un petit peu ce par quoi je suis passée. Alors. Voici le départ. Donc voici le départ. Donc c'était en juillet, fin juillet. En vrai, les locks c'était bien raide. C'était bien raide. J'avais peur que ça reste comme ça. Parce qu'il y avait plein de gens qui disaient qu'au crochet, les locks étaient plus raides que des locks qui ne sont pas faites au crochet. Je pense que ça dure un certain temps et au fur et à mesure ça s'estompe un petit peu, ça devient de plus en plus fluide. Parce que là, c'était chaud. Enfin, le truc c'était des pics comme ça. Mais j'ai fait un départ au crochet parce que je ne voulais pas passer par le départ en twist. Même si c'est l'un des meilleurs départs en vrai, je pense, le départ en twist, du moins le plus naturel entre guillemets, le moins déstabilisant pour les cheveux. Donc je vais pas commencer à me tourner, je vais rester bien installée là. Voilà, on va se mettre bien au centre. Je pense que c'est l'un des moins déstabilisants pour les cheveux parce que ben, c'est fait naturellement, les cheveux sont juste tournés au fur et à mesure des mois. Mais franchement, ceux qui font un départ au twist, vous avez le courage dans la vie, un courage que je n'ai pas. Vous avez un courage. Moi, je connais des personnes qui ont fait un départ au twist. Dites-vous, vraiment, les personnes font un départ au twist. Au bout de 2-3 mois, ça s'est défait. Et, c'est pas comment. Je pense que j'aurais pas eu la patience. C'est un truc qui m'aurait fait faire couper mes cheveux, la tondeuse direct. Parce que t'as 2-3 mois de Lox. Tu fais ton départ au twist, donc tu prends toutes tes précautions. Non, vraiment, non, c'est pas drôle parce que ces gens-là, franchement, ils ont le mental. Tu prends toutes tes précautions pour que ce soit bien tourné, bien comme il faut. Le shampoing, limite, tu mets un durac par-dessus. Tu prends toutes les précautions qu'il faut. Au bout de 3 mois, tu prends un coup de pluie inattendu, tout se défait. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Enfin, j'aurais craqué mentalement, je pense, si j'avais fait un départ au twist. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans chaque départ. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais départ au twist, not for me. Alors, je vais vous montrer une photo vraiment représentative. Cette photo là, ça va m'aider en même temps pour le montage de montrer les photos comme ça. Je sais à quel moment je montre et ce que je regarde en même temps. Cheveux courts de ouf. Bon là ça faisait quelques jours que j'avais, une semaine maximum que j'avais des locks. Donc là j'étais contente quand même parce que j'ai fait des locks sur un coup de tête. J'ai toujours eu envie d'en faire, mais j'en ai fait vraiment sur un coup de tête. Donc là j'étais vraiment contente, même si on ne dirait pas trop à ma tête. Parce que j'avais des locks, mais je savais pas encore à quoi j'étais préparée. Parce que moi je pensais que ça allait rester comme ça et que ça allait faire que pousser. La désillusion, c'est devenu encore plus court que ça, c'est devenu gonflé, c'est désillusion. Mais bon, c'est comme ça, faut accepter, on est dans le processus, on aime nos cheveux, on l'a dit ici. Donc on continue.
Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer comme prochaine photo? Donc, voilà, je me suis coiffée. Donc, je me coiffais en parallèle. Donc, j'ai fait beaucoup de barrel twist au début quand j'avais les cheveux courts. Et plus mes cheveux ont poussé, plus j'ai commencé à faire des vanilles. Donc là, par exemple, j'ai fait des vanilles, je les ai défaites il n'y a pas longtemps. Et, mais au début, ils étaient tellement courts que je voulais pas avoir des toutes petites vanilles comme ça. Enfin, je préférais les barrel twist à ce moment-là. Ensuite, cette photo-là, j'avais l'illusion que mes cheveux avaient poussé. Mais il n'y avait rien qui avait poussé en vrai. Et c'était traumatisant, entre guillemets, hein, parce que plus le temps passait, moi je me disais vraiment, plus le temps va passer, au bout d'un mois j'aurais pris 1 centimètre, au bout de 2 mois 2 centimètres. La blague, plus le temps passait, plus ça, je me disais mais jusqu'où ça va arriver quoi, ça va rentrer dans mon crâne carrément. Non, c'était chaud, franchement c'était chaud. Alors cette photo là, c'était au bout de 2-3 mois de locks. J'avais 2-3 mois de locks. Alors à l'heure actuelle, je me permets de vous montrer ces photos parce que depuis ça a changé. Mais avant, je pense pas que j'aurais montré ces photos là hein, parce que chaud. Cette photo là, au bout de 2-3 mois de locks, chaud. Donc là ça a commencé à gonfler, ça c'est devenu un peu plus court. Et c'est le processus, hein, c'est le processus, mais on comprenait pas trop. Et je sortais comme ça, moi j'avais aucun problème à sortir comme ça me dérangeait pas spécialement. Voilà. Au bout de 3 mois, ça gonflait encore plus. Donc là, franchement, ça gonflait vraiment plus. Il n'y avait pas vraiment de sens. Donc il y a des gens qui mettent un petit genre quand même, qui ont des locks, mais qui font un petit genre. Dans le sens où ils vont mettre des petites barrettes, des petits trucs. Attention à ne pas mettre trop de gel. Perso, je préconise pas beaucoup de gel du tout. Et optez pour des gels naturels, hein, pas des gels avec beaucoup de dépôts, des gels... pas des cires, surtout pas des cires, c'est important pour pas avoir trop de dépôts résidus dans vos cheveux. Mais à ce moment-là, c'était gonflé de ouf quoi. C'était gonflé et puis je pouvais pas les attacher. Donc ça, c'était l'une des choses qui était la plus relou en vrai. Le fait que je puisse pas attacher, je puisse faire que des barrel twist. Et je les faisais une fois par mois, voilà, je voulais pas trop faire mes reprises, mes racines. Donc voilà, c'était chaud. Là, mes locks avaient encore poussé. Elles avaient encore... Enfin, poussé, non. Elles avaient pas poussé, justement. Mais elles avaient pris en épaisseur, en volume. Elles étaient un petit peu plus longues. Donc, ouais. Et je me coiffais toujours à ce moment-là. Donc, barrel twist. Je faisais que ce genre de coiffure. Et à ce moment-là, pour parler de produits, c'était simple, clair, rapide, efficace. C'était de l'eau de rose pour les hydrater. Et de l'huile pour les nourrir. Donc, de l'huile de jojoba. J'utilisais beaucoup d'huile de jojoba. Maintenant j'utilise un petit peu plus d'huile de coco, mais ça dépend. Et l'huile de jojoba, eau de rose. J'ai toujours été très simple dans mes routines. Voilà, je mélangeais pas d'huile, je mettais pas différentes eaux, de rose. Et puis perso, moi je vous conseille de vous fixer à une routine qui vous plaît et qui vous correspond. Je pense que c'est le plus important. Parce que ce qui correspond à une personne ne correspondra pas à l'autre. Il y a des gens qui lavent leurs locks avec bon là c'est un cas extrême. Mais avec du liquide vaisselle bec citron. Alors je pense que voilà, vous êtes bien avec vos produits. On continue. Alors là j'avais, il me semble, 4 mois de locks, si je me trompe pas. Là j'avais vu une différence en termes de pouces. Donc les 4 premiers mois, voilà, ça n'avait pas trop bougé. Et c'est à partir du 4e mois que ça a vraiment commencé, entre guillemets, à tomber, que ça a commencé un petit peu à prendre en longueur. Et toujours gonflé, hein, toujours gonflé de ouf, parce que c'était en train vraiment de... Non, c'était pas encore en train de se compacter, mais c'était en train de se mélanger. Les cheveux étaient en train de se mélanger. C'est un très beau processus d'ailleurs, je trouve. Donc voilà, ça avait pris un petit peu en longueur. Mes cheveux m'arrivaient peut-être au niveau des sourcils, je pense. Peut-être qu'ils allaient un petit peu au niveau des yeux. Et voilà, même quand je me coiffais, j'avais déjà mis cette photo-là. Bon, ça c'était une photo pour moi. Hein, où vous voyez la différence au niveau des petites locks derrière. J'avais vu la petite différence, je voyais que ça avait poussé, ça commençait à chatouiller un petit peu plus ma nuque. Donc je me sentais un petit peu plus dérangée, entre guillemets, par la longueur. Et voilà, donc ça avait bien pris. Et
Voilà, donc là on voit que ça a bien pris, donc ça a bien pris en épaisseur, ça a bien pris en volume, mais c'était bien compact, franchement bien. Des racines bien fournies aussi, donc franchement c'était cool. Et les produits, en vrai j'ai jamais changé de produit depuis. Dès que j'allais à la mer, à la piscine ou à la rivière, j'avais évidemment mon bonnet Kemakwa pour protéger mes locks du sel, du sable et aussi de l'eau et du chlore également. Donc j'avais toujours mon bonnet de bain Kemakwa, hyper important. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer votre bonnet de bain Kemakwa, n'hésitez pas à aller sur kem-aqua.com. C'est là que tout se passe. On continue. Alors, on va poursuivre. Alors là, sur cette vidéo-là, il me semble que j'étais déjà à mon 7e mois. Voilà, je suis à mon 7e mois. Là, j'avais vu une différence, dans le sens où elles étaient beaucoup plus compactes. Donc elles étaient... C'est comme si elles étaient tombées d'un coup, donc elles étaient plus fines, plus longues, plus compactes, moins ébouriffées. Je sentais que ça commençait à avoir un aspect vraiment luxe à ce moment-là. Donc j'étais vraiment contente, en vrai, j'étais vraiment contente. Donc attendez, je vous montre un petit peu des vidéos là. Attendez, je trouve les bonnes vidéos. Donc là, voilà, c'était pas bien longue. J'ai envie de dire, j'allais dire comme elles le sont maintenant. Non, en soi, même là, j'ai l'impression d'avoir les cheveux longs. Mais par rapport à avant, j'ai les cheveux plus longs, ça c'est sûr. Mais théoriquement, j'ai encore les cheveux courts, voire peut-être moyens, je sais pas. Et ouais, là, j'ai envie de les avoir. Non, ça me donne chaud. En vrai, je pense que tout l'oxé vous le dira. Quand t'as les locks courtes, t'as envie de les avoir super longs, tu te dis ouais, jusqu'au niveau du dos ou quoi. Mais plus ça pousse, moins t'en as envie. Et là je me rends compte, c'est pour ça que, genre je me rappelle, je faisais un live, il y avait des gens qui disaient ouais, moi j'ai les locks au niveau du dos, au niveau du bas du dos, peu importe, mais je rêverais de les avoir plus courtes, mais j'ai pas forcément envie de les couper, etc. Et je disais mais attends, c'est quoi cette ingratitude? T'as une longueur que tout le monde veut avoir, mais t'en profites pas, comment ça se fait? Et quand ça pousse, tu découvres. Tu découvres les shampoings. Plus ça pousse, plus ça prend du temps. Même pour sécher ça, pour laver ça, c'est que ça commence à être une histoire. Quand t'as 4 cm, ça prend quoi? 15-20 minutes? Quelque chose comme ça. Même pour sécher, ça va quand même assez vite. Même si, non, théoriquement, ça prend plusieurs heures, même si t'as les cheveux courts, parce que, du moins pour que ce soit sec, même à l'intérieur. Mais plus c'est long, plus c'est lourd, plus il faut de l'entretien, plus il faut des produits, enfin du moins du shampoing, des choses comme ça, pour les longueurs ou quoi, et plus ça donne chaud. Donc alors l'hiver, ça protège un petit peu. Là il commence à faire froid, là, ça protège un petit peu, il fait bien, on est protégé, on est au chaud. Mais l'été, non. Non. Quand tu les laisses lâcher comme ça, il fait trop chaud. Ça donne trop chaud, c'est un truc... c'est pas comme des cheveux non loxés. Moi, avant, je l'étais pas. Et mes cheveux, j'avais chaud, même quand ils s'étaient lâchés, j'avais peut-être des nattes, des vanilles, des choses comme ça. Mais la chaleur que ça te crée... Non. T'as 2 degrés supplémentaires rien qu'avec des locks. Je pense donc il faut être bien préparé quand on les a, mentalement, psychologiquement et physiquement aussi. Parce que transpiration, non, ça donne trop chaud. Bon, on continue. Donc là, ça poussait bien. Ça continue à bien pousser. À mon avis, là, je crois qu'on était vers les 8-9 mois, quelque chose comme ça. On avait bien évolué. Bon. Elles étaient quand même un petit peu raides toujours. Bon, c'est normal, hein, elles n'étaient pas encore bien condensées, entre guillemets. Je les avais faites au crochet, sachant que j'avais déjà fait des reprises au crochet. Pas beaucoup. Je faisais principalement des reprises au twist. Mais ça m'arrivait de faire des reprises au crochet. J'ai dû faire en 2 ans et quelques 2-3 reprises au crochet, quelque chose comme ça. Donc en vrai ça va, ça va. C'est ni trop ni pas assez, je pense. En fait ça dépend. Il y en a qui font jamais de reprises au crochet. En fait ça dépend de vous, de ce que vous voulez, de vos objectifs entre guillemets. Et là il me semblait que ça faisait presque 1 an. Donc cette vidéo où j'ai un t-shirt vert. Donc là ça commençait vraiment à pousser, ouais, ça prenait vraiment une bonne longueur. Mais ça, à l'heure actuelle, ça me choque de me voir avec les cheveux si courts. J'ai l'impression que c'était il y a si longtemps et en même temps,
que c'était si proche, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Ça me choque de me voir avec les cheveux aussi courts. C'est vraiment au bout d'un an que j'ai commencé à pouvoir flex sur le fait d'attacher mes cheveux. Parce que là, c'est un luxe. On s'en rend pas compte, hein. Mais pouvoir attacher ses cheveux, les gars, je vous dis, c'est un luxe. Quand il fait chaud, t'en as marre, il fait chaud, paf, chouchou. Quand t'as, je vous dis, quand t'as pas forcément envie de laisser tes cheveux lâcher, c'est pas tout le monde qui a envie de laisser ses cheveux lâcher, t'as pas envie de forcément de faire une mode, de faire un truc, tu fais qu'attacher, paf, terminer avec ça, t'attaches, t'as des comptes à rendre à personne, t'attaches, c'est luxueux. Donc, j'ai commencé à attacher, attention je pense à pas trop attacher, et surtout il y a des gens qui peuvent un petit peu tomber dans le vice de attacher et puis plaquer avec du gel devant, donc là ça peut être vraiment dangereux, vous pouvez perdre un petit peu vos cheveux devant. Donc attachez, mais ne rentrez pas trop dans ce délire là de j'attache, puis je mets du gel parce que je veux que ce soit parfait. Parfois t'attaches, t'as un paquet de chichi devant, un paquet de chichi autour, et c'est comme ça. Voilà, au bout d'un an, c'est comme ça. Faut... En tous les cas, si t'acceptes pas, je pense que c'est perdu d'avance, tu vas être frustré. Si t'es pas dans l'acceptation de la nature de tes cheveux avec des locks, je pense que tu seras frustré un moment ou un autre. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas, il y a des gens qui supportent pas avoir une coiffure trop longtemps ou avoir trop de chichi, qui veulent... Si tu veux faire des coiffures toutes les semaines, c'est mort. Donc au bout de voilà, je laisse un an max avant que les cheveux commencent à tomber, s'affiner, perdre des locks ou quoi. Il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est l'une des raisons, l'un des facteurs principaux. Et voilà. Donc attacher ses cheveux, c'est vraiment un luxe. Franchement, c'est un luxe, c'est de ouf. T'es pas mêlé, t'attaches, t'es pas mêlé. Mon chouchou était très court quand même au début, beaucoup plus court que maintenant. Mais c'est toujours un chouchou, à partir du moment où ça faisait, même si ça faisait que drap, c'est un luxe. C'est un luxe d'avoir quand même une queue de rat. Donc on continuait. Et là, je commençais vraiment à trouver que ça prenait vraiment en longueur. Donc là, ça prenait en longueur. J'avais l'impression qu'ils étaient super longs à cette époque-là. Alors qu'à du recul, là, j'ai l'impression qu'ils sont courts. Ils arrivaient à peine à toucher mes épaules. Alors que maintenant, ça les dépasse. Hein, sachant que après le shampoing, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont les cheveux beaucoup plus courts après le shampoing. Alors que moi, c'est le contraire. Je fais mon shampoing, mes cheveux, ils prennent facile 1 cm, je pense. 1-2 cm. Donc, et encore là, ils sont un peu ondulés, donc peut-être que j'ai peut-être 1 cm de plus que ce qu'il y a actuellement là. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est doux. On essaie toujours de... En vrai, alors si je peux vous donner un conseil, et c'est un conseil un petit peu bateau, c'est un conseil que j'ai souvent dit, que j'ai souvent répété dans pas mal de vidéos ou quoi, c'est la patience. Et je vous promets, dans tout dans la vie, le conseil primordial, le conseil clé, c'est la patience. Dites-vous que là, je me rends même pas compte du temps qui est passé. Alors, un meilleur conseil aussi pour que la patience, vous ayez plus de patience, ne regardez pas l'évolution. Enfin oui, prenez des photos, prenez des vidéos, parce qu'avec du recul, vous vous rendrez compte que ça a évolué. Mais le plus gros conseil, c'est de ne pas commencer à mesurer. Alors là, aujourd'hui, surtout au début, où ça va rétrécir. Là, c'est le premier mois, donc ça arrive là, le deuxième mois, ne pas commencer à tirer pour savoir jusqu'où ça arrive. Ne faites pas ça, laissez vivre. Donc faites comme si vous avez plus de cheveux. Occupez-vous quand même de vos cheveux, faites des shampoings, voilà, on se comprend. Faites comme si vous n'en avez plus. Vous n'êtes pas mêlé, vous ne voulez rien savoir, ne regardez plus, ne calculez plus, d'accord? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, ayez une relation comme ça avec vos locks, dans le sens où vous vous en occupez, et dès qu'elle commence, paf, ne regardez plus, ne faites plus. Parce que c'est la meilleure chose, c'est vraiment la patience, parce que c'est doux, on envie les gens qui ont des années de locks, mais ils ont eu de la patience d'attendre, la patience de pas les démonter, de pas les défaire. Ils ont eu cette patience-là. Et franchement, il faut de la patience, parce que combien de fois ça peut tester votre sensibilité. Ah, je vous le dis, ça peut jouer avec votre sensibilité. Donc, c'est bien. Au fur et à mesure, on voit que ça évolue. Ce que je peux vous conseiller à la limite aussi, c'est de prendre des photos et des vidéos tous les mois. Voilà, c'est ce que je faisais. Bon, des fois, c'était 1 mois, 1 semaine, 2 mois, des choses comme ça, quand j'oublie un petit peu. Mais dans tous les cas, plus le temps va passer, et moins vous allez vous en soucier. Et ce que j'allais dire aussi, c'est voilà, de prendre des photos tous les mois, des vidéos tous les mois,
Comme ça vous voyez l'évolution et c'est important. Mais c'est pas, vous prenez pas des photos tous les 2 jours, tous les 3 jours, parce que là vous allez rien voir. C'est comme une personne qui veut perdre du poids, ça se voit pas forcément. Ça va plus se voir par rapport aux vêtements, quand elle va voir qu'elle est un petit peu moins serrée dans ses vêtements, que les vêtements sont plus amples. Là elle va le remarquer, mais sinon d'elle-même elle va pas le remarquer comme ça, si elle prend des photos. Donc vous remarquerez que vos locks pousseront quand des personnes vous le diront, par exemple. Ah, tes locks sont poussés d'ailleurs, meilleur compliment. Meilleur compliment. Quand des personnes vous le diront, vous le remarquerez aussi. Je sais pas, par rapport à vos vêtements, vous allez voir que ça touche vos vêtements alors qu'avant pas, que ça touche vos oreilles alors qu'avant ça dépassait pas vos oreilles, etc. Sur cette photo là, j'avais encore l'impression que ça avait poussé. Vraiment, quand ça a commencé à arriver à ma nuque, à mon cou, à ma nuque, c'était le feu. En vrai c'était le feu. Moi je trouve que c'est une longueur qui me plaît. Peut-être que j'aimerais pas les cheveux très très longs au niveau du dos ou quoi. Peut-être que ça me donnera trop chaud, que ce sera trop lourd. Mais en tout cas au niveau de la nuque. Et du coup, moi je trouve que ça pète ouf. Que c'est... je sais pas, je pense que c'est l'une des longueurs qui me correspond le plus. Après pourquoi pas tester un peu plus long. Mais je suis vraiment fan de cette longueur là. Par contre le seul truc qui me dérange, mes cheveux sont plus longs derrière que devant. Mes cheveux sont plus longs derrière que devant. Donc après c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ce que je pourrais faire à la limite, c'est attendre que ça pousse un peu ici, puis après égaliser. Parce que j'aime bien les beaux carrés, vous savez, bien définis. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc j'ai des locks mulets. On ne peut pas tout avoir. C'est comme ça. J'ai pas le choix. Quand je vous dis que les locksés sont souvent à se plaindre. Donc voilà. Alors, ouais, là aussi je commençais à prendre pas mal de vidéos. Vous avez vu que plus le temps passait, moi je prenais des vidéos et plus je prenais juste des photos comme ça, bon, histoire de me dire que ça me servira d'évolution, que j'aimerais voir ça par la suite dans le retour, etc. Donc voilà, moi je trouvais que c'était important. Je pense que, alors, cette photo-là, c'est une longueur qui m'a beaucoup plu. Vous voyez ? C'est une longueur qui m'a beaucoup plu. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 13 février. On est le 4 septembre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ah si, ça fait 7 mois quand même. Ça fait 7 mois. Donc ça prend du temps quand même. Là, c'était le 1er avril. Donc on voit que bon, ça a quand même poussé depuis encore. Donc là, ça pousse, ça prend son temps. J'y consacre plus trop d'attention. Voici l'évolution au bout de 2 ans. Après, j'ai envie de dire, chacun a son évolution, chacun a son rythme. Il y a des gens qui ont des cheveux qui poussent super lentement, il y en a d'autres ça va super vite. Ça dépend de la texture de vos cheveux, ça dépend de votre état de santé entre guillemets de manière générale. Si vous mangez bien, que vous buvez beaucoup d'eau, ben, vos cheveux vont pousser beaucoup plus vite que si vous dormez 2 heures par nuit et que vous mangez McDo, KFC, Burger King et puis Quick tous les jours. Donc bon, tous les jours ça fait un peu chaud, mais on va dire dans la semaine. Donc voilà, perso, moi je trouve que ça va. Là actuellement je suis plus sur des vanilles que des barrel twist. Ouais, je suis plus vanille que barrel twist. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de barrel, je pense que ça va faire presque 1 an il me semble. Ça me manque un petit peu. Mais voilà, actuellement ma coupe du moment c'est des vanilles, j'aime bien. Ou laisser les cheveux un petit peu lâchés parce que je les ai attachés pendant pas mal de temps. Ben, quand j'ai commencé à pouvoir les attacher, j'ai fait que saigner ça. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ma première vidéo 450 jours de locks évolution. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les commentaires de cette première vidéo et je vais voir s'il y a des questions parce qu'il y a eu, franchement c'est une vidéo qui vous a vraiment fait péter, 7800 vues, plus de 51 commentaires, dont les miens je pense aussi parce que je répondais à tous les commentaires. Il y en a certainement que j'ai pas vu depuis. En tout cas, je vais voir si vous avez eu des questions par rapport à ça. Peut-être que c'est les mêmes questions qui vont revenir. Donc je vais déjà vous répondre par rapport à ça. Alors il y a une personne qui m'a dit: après 1 mois et demi de locks, ta vidéo m'encourage car c'est long le starter. De plus, je voulais démarrer en crochet. Ma coiffeuse m'a conseillé les twists. Quand je regarde ta vidéo, je regrette car malgré un départ au crochet, tu as de très belles locks. Félicitations pour ta routine. Pour l'instant, il m'a été déconseillé de les mouiller. Mais qu'est-ce que c'est éprouvant. Vivement les 1 an. Alors, il y a trop de choses. Genre, je pense que la vidéo va durer 1 heure, c'est pas possible. J'ai envie de répondre à tous ces points. Donc c'est vrai, donc si c'était à refaire, je referais encore au crochet. Moi je vous dis, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui le crochet ça va vraiment garder cet aspect dur et raide
Et puis en vrai, je pense que ça s'estompe un petit peu avec le temps. Ça dépend des locks, de la nature peut-être de cheveux des personnes, en vrai je sais pas. Mais ouais, je pense que cette personne-là, et ce serait marrant d'ailleurs qu'elle recommande ici, le départ au twist, et je vous dis, mentalement, c'est éprouvant, les gars. Mentalement, il faut avoir les épaules solides pour faire le départ au twist. C'est peut-être l'un des meilleurs départs. En fait, il n'y a pas vraiment de meilleur départ, il y a le meilleur départ pour vous. Parce qu'il y a des gens qui vont privilégier les départs moins onéreux, donc moins chers. Par exemple, le départ à l'éponge, à la serviette ou au twist. Vraiment, il m'a été déconseillé de les mouiller, mais qu'est-ce que c'est éprouvant. Alors ça, c'est une idée préconçue, de ne pas les mouiller. C'est un peu une idée préconçue parce qu'on peut justement les mouiller, il faut juste les protéger. Donc bien les protéger pour pas qu'elles se défassent. Ça, c'est important. Et vivement les 1 an. Alors les 1 an, je pense que c'est une barrière psychologique parce qu'à partir du moment où on passe la barrière des 1 an, c'est doux de ouf. Moi je vous le dis, la barrière des 1 an, en fait quand on vient de commencer, on se dit vivement les 1 an. On se dit pas tout de suite, ouais, vivement les 10 ans, vivement les 15 ans. Je pense qu'on se projette pas aussi loin, mais on se dit vivement les 1 an. Parce que c'est au bout d'1 an, comme vous avez pu voir dans les vidéos et les photos, c'est au bout d'1 an, entre guillemets, que ça commence à ressembler à quelque chose. Je mets vraiment de gros guillemets. Il y a des gens au bout de 3 mois, ils ont des locks, laisse tomber. Et il y a des gens, au bout de 2 ans, ça ressemble... c'est encore un peu... voilà, il faut encore un petit peu de temps. Donc ça dépend. En vrai, mais je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. L'aspect définitif un petit peu de vos locks, c'est au bout d'1 an, 2 ans que vous allez voir. Après ça, bon, ça va juste être poussé, bon, ça peut changer un petit peu, mais ce qui va vraiment changer, ça va être la pousse. Un autre commentaire, j'ai des locks, déjà 9 mois, j'en suis ravie. 2 points d'exclamation, il pousse bien. Je l'ai fait resserrer aux 6 à 8 semaines, bref, la meilleure décision pour mes cheveux. En vrai, 6-8 semaines, c'est top. 6-8 semaines pour les reprises, je pense qu'elle a voulu dire tourner, parce qu'il faut savoir que crochet, 6 à 8 semaines, c'est meurtrier. Il faut arrêter les conneries. 6 à 8 semaines de crochet, c'est meurtrier. Voilà, c'est 6 mois, 1 an, des choses comme ça. Donc, et j'avais répondu à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais répondu? Ah, j'avais juste dit meilleure décision, tu l'as bien dit. Ok, le 15 juillet 2017, bientôt 7 longues années que j'ai lâché mon afro pour cette coupe. C'est quoi? Oh là, le commentaire est long de ouf. Bientôt 7 longues années que j'ai lâché mon afro pour cette coiffe magnifique et de fierté que sont pour moi les locks. Mais bon sang, avec le recul, j'aurais aimé être mieux ou mieux me renseigner sur l'attention à accorder au départ qui en découlera sur toutes ces phases. Purée, c'est vrai. Attendez, je vais tout lire avant de poursuivre. Ça a été long, ça a été un long parcours entre mon départ pas tracé pour être rattrapé, entretenu de conseils. Attends, ça a été un long parcours entre mon départ pas tracé pour être rattrapé, entretenu de conseils, pratiques ou avis différents d'un opticien à un autre, les colorations trop agressives qui m'ont fait perdre des longueurs à un moment, affiner et fragiliser à d'autres, à tel point que j'ai failli tout abandonner, entretien, etc. pour couper, boule à zéro, carita plus que catastrophique, mais heureusement je suis tombée sur une vraie professionnelle qui a su les sauver du naufrage. Aujourd'hui elles sont belles, propres, longues, comme je les ai toujours espérées, et suis, comme je l'ai dit précédemment, très fière de les porter pour pouvoir changer de coupe tête quand je le souhaite et affirmer mes racines, n'en déplaise à certains, je m'en fous. Be proud of your hair and fuck the rest. Purée, c'est beau à voir. C'est beau à voir. 7 ans, c'est long. En vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont un petit peu des avis différents, qui savent pas trop où se tourner, etc. C'est vrai. Les meilleurs conseils, toujours, c'est ce qui fonctionne sur vous, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui, comme je vous dis, hein, qui vont utiliser tel produit. Il y a des gens... Par exemple, en termes d'huile, l'huile de jojoba, c'est une huile qui me correspond vraiment. Je trouve qu'elle est légère, qu'elle sent bon. L'huile de carapate, c'est chaud. Il y a des gens, leur nature de cheveux va faire que l'huile de carapate va les satisfaire, etc. Moi, je sais que c'est beaucoup trop lourd, ça va rester emprisonné dans mes locks, etc. Donc, c'est pas le mieux pour moi. Donc, c'était un super beau message que j'ai pas vu d'ailleurs, que je viens de voir que maintenant. Et j'y réponds dans cette vidéo là. La personne a failli tout abandonner pour tout couper boule à zéro car l'état était plus que catastrophique. C'est chaud quand même. C'est chaud, en tout cas c'était un très bon choix.
Elle a très bien fait de ne pas couper et de garder et d'avoir confiance parce que dans tous les cas c'est un processus. Et voilà, non mais 7 ans de locks, c'est vrai que ça donne envie. Hello, je suis à 9 mois de pouce nat, entre parenthèses, et j'ai l'impression qu'il pousse plus depuis un certain temps. J'espère qu'à partir de 10-12 mois, je vais voir une différence. Et ce que j'ai répondu, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de ne plus regarder tes cheveux, entre parenthèses, et analyser la pousse. Un bon matin, tu vas te regarder dans le miroir et tu seras choqué de leur longueur d'un coup. Et la personne a dit, oui je le pense aussi, j'y prête trop attention, merci du conseil, j'essaierai de l'appliquer. Ouais, le meilleur conseil c'est de ne pas regarder. Donc après certainement il y a peut-être eu un ralentissement de la pousse, dans tous les cas c'est propre à chacun. Si vous buvez un petit peu moins d'eau, ça va pousser un peu moins vite, enfin etc. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu pour la pousse de vos cheveux. Mais le meilleur conseil c'est de ne pas regarder, de pas... Parce que là on voyait dans sa réponse qu'elle est à 9 mois et qu'elle disait ouais là j'ai l'impression que ça pousse plus trop, donc peut-être qu'elle analysait un petit peu, qu'elle regardait un peu les centimètres, etc. Donc ouais, chaud. Moi j'hésite entre le départ vanille et twist. Crochet instantané je veux pas à cause de la perte de longueur qui est trop pour moi. Comme je dis, ça dépend vraiment de chacun. Moi j'ai pas perdu tant de longueur que ça sur le crochet, ça va. Quelques centimètres, peut-être 2. Ouais, 2 cm, quelque chose comme ça. 9 septembre 2022, mes locks poussent plus derrière. Eh ben je suis pas la seule. Je suis pas la seule à avoir des locks qui poussent plus vite derrière. Mais de manière générale, mes cheveux ont toujours poussé beaucoup plus vite derrière que devant. Donc j'ai des locks depuis 2 mois et 2 semaines, mais je ne sais pas quel produit utiliser pour le maintenir en bonne santé. Le plus simple, vaut mieux avoir une routine la plus simple possible, aller au plus simple, vraiment au plus simple. Le 20 septembre 2023, mon départ, je constate toujours que mes locks sont moches, mais je sais que ça fait partie du processus. Alors moche, c'est vraiment un grand mot. Perso, j'en ai eu pendant 7 ans et j'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux après les avoir défaits. Ben ça ne m'étonne pas. Bon, la raison de pourquoi avoir défait ces locks, j'ai posé la question et j'ai pas eu de réponse malheureusement, j'aurais bien aimé savoir. La première, le 10 septembre 2020, ça fait plus d'1 an, puis je les ai défaits à cause d'une dépression et parce que ça me rappelait la raison de ma dépression. Puis j'ai repris le 9 avril 2022 jusqu'à maintenant. C'est vrai, et en plus les locks gardent beaucoup les énergies. Donc voilà, c'est dans tous les cas, les cheveux de manière générale gardent les énergies, donc c'est important si on est plus en accord avec ça, bah, de lâcher complètement. Et voilà, en tout cas, moi j'ai fait un petit peu le tour des commentaires qui parlent un petit peu de leur ressenti. Sinon, il y en avait beaucoup qui félicitaient par rapport à la vidéo, sur l'évolution ou quoi. Franchement, merci beaucoup pour tous vos retours, ça fait plaisir. J'espère que j'en aurai autant pour cette vidéo. C'est un plaisir de documenter cette évolution avec vous. C'est un petit peu mon carnet où je dévoile un petit peu tout ça. Et ça me fera plaisir de regarder cette vidéo dans 1 an, au même titre où ça m'a fait plaisir de revenir voir la vidéo que j'avais faite il y a... c'était il y a combien de temps que j'avais fait cette vidéo? Il y a 9 mois. J'étais à 450 jours de locks. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Il y a un changement, depuis on voit, hop. Il y a un changement, donc... voilà, je vous referai certainement une vidéo dans 1 an, donc les 3 ans, 365 jours de locks évolution. Mais non, 3 ans, c'est pas 300. Bon, il est tard, on dirait pas comme ça, mais il est tard. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à commander votre bonnet afro Kem Aqua pour protéger vos locks quand vous allez dans l'eau, même quand vous prenez votre douche. Kem-aqua.com, allez, vous faites moins 10% avec le code KEM10, rien que pour vous, rien que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ne le partagez pas en commentaire. Merci beaucoup pour la force. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.